Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Les éléments de l'armée populaire de libération sahraoui ont poursuivi au 5e jour consécutif le bombardement des sites de l'armée marocaine le long du mur de la honte, faisant des dégâts humains et matériels. Le point de la situation dans quelques instants. L'Algérie dépasse la part des 1000 cas de contamination par jour. On reviendra sur les derniers chiffres communiqués hier par le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus. Entrée en vigueur hier des nouvelles mesures de confinement, notamment pour les commerces, entre désolation pour certains et coopération pour d'autres. Du côté des citoyens, les avis sont tout de même mitigés quant à ces nouvelles mesures. Foot à la fin de cette édition, le match de la Super Coupe d'Algérie 2019 entre l'USM Alger et le CR Belouizdad prévu le samedi 21 novembre au stade du 5 juillet débutera à 20h30 à huis clos. Le premier rendez-vous officiel 8 mois après la suspension des compétitions en raison de la pandémie du coronavirus. Bienvenue à tous. Je vous le disais en titre, les éléments de l'armée populaire de libération sahraoui ont poursuivi au 5e jour consécutif le bombardement des sites de l'armée marocaine le long du mur de la honte, faisant des dégâts humains et matériels, a indiqué hier le communiqué militaire numéro 5 de l'ALPS publié par l'agence de presse sahraoui, tout en se disant fier de l'enrôlement volontaire des jeunes sahraouis dans les rangs de l'armée. La même source a affirmé que les combattants de l'APLS intensifient leurs attaques jour après jour suite à la violation par le Maroc de l'accord de cessez-le-feu signé entre le Front Polisario et le Royaume du Maroc en 1991 sous l'égide des Nations Unies. En concrétisation de la volonté du peuple sahraoui, ajoute le communiqué, les frappes se sont poursuivies depuis les premières heures de la journée du mardi, ciblant les postes de l'ennemi, faisant des dégâts humains et matériels. Les frappes ont ciblé le point d'alerte 51 du bataillon numéro 29 dans le secteur d'Amgala, en sus du bombardement de la base numéro 19 au secteur d'El Mahbes et la base 8 du bataillon 70 dans le secteur Haouza, a précisé le communiqué. Et le président sahraoui en tenue militaire a déclaré que l'armée sahraoui est entrée en guerre contre les forces d'occupation marocaines, une guerre qu'il n'a pas souhaitée mais qui s'impose aujourd'hui devant l'attitude agressive et expansionniste du régime marocain. On l'écoute. Nous sommes en guerre et nous continuerons la lutte jusqu'à la victoire. Cela, bien sûr, ne se fera pas sans sacrifice. Nous ne souhaitions pas que le sang soit versé, le nôtre ou celui des autres, mais cette situation nous a été imposée par le régime expansionniste marocain, et ceci pour la deuxième fois en 45 ans. Ce régime arrogant puise son fondement sur l'agressivité et l'expansionnisme. Ce régime a violé la légalité internationale et aujourd'hui, il doit en payer le prix. Le moral de nos soldats est intact et notre volonté est de faire, car nous faisons face à une oppression insupportable et à la hugra, et nous vaincrons. Sur le terrain, les combats ont fait rage. L'armée sahraoui, avec l'enrôlement volontaire des jeunes dans les rangs de l'armée, a bombardé plusieurs objectifs le long du mur de séparation depuis les premières heures de la journée du mardi, ciblant les postes de l'ennemi. Les forces marocaines ont échoué à ériger une barrière de sable en dehors de la zone d'El Guerguerat. Au même moment, les représailles des forces d'occupation marocaines contre les civils sahraouis en territoire occupé se poursuivent. Les combats se poursuivent de manière sporadique entre le Front Polisario et l'armée marocaine. Le ministère de la Défense sahraoui a indiqué que les éléments de l'armée populaire de libération sahraoui poursuivaient les tirs contre les sites de retranchement des soldats de l'armée marocaine le long de la ceinture de séparation. Les frappes ont ciblé le point d'alerte 71 dans le secteur Haouza
La base numéro 4 du secteur Amgala en su du bombardement de la base numéro 20 près de Rousse Septi et du point d'alerte 191 du secteur de Farsiya, ciblé 2 fois, précise le communiqué du ministère de la Défense sahraoui. Les attaques ont également ciblé la base numéro 12 du bataillon 47 dans le secteur Omdreiga et la base numéro 4 du bataillon 63 dans le secteur Bakari. Pour dénoncer cette agression des civils sahraouis par l'armée marocaine, plusieurs associations de défense des droits de la femme sahraouis ont organisé des sit-ins condamnant l'attaque brutale contre la région de Guergarat et soutenant la lutte du peuple sahraoui pour le droit à l'autodétermination. Par ailleurs, des défenseurs des droits de l'homme relevant de la fondation activiste pour l'information et les droits de l'homme ont fait savoir que les militants sahraouis Mohamed Hadi et Shrif Bakhil, activant au sein de la fondation, ont été victimes d'une agression violente par les éléments armés relevant des forces de l'armée marocaine dans le territoire occupé. Dans une intervention lors d'une conférence organisée par le réseau des journalistes algériens de soutien au peuple sahraoui, l'ambassadeur de la République arabe sahraoui démocratique, Abdelkader Taleb Omar, a indiqué que la brèche d'El Guerguerat n'était pas l'objectif, mais faisant partie d'une nouvelle situation dans laquelle le peuple sahraoui insiste sur l'organisation d'un référendum de décolonisation. Abdelkader Taleb Omar a été reçu hier par le président du Forum civil pour le changement, Abderrahman Harhar, qui a affirmé que le peuple sahraoui est en droit de riposter. La Namibie a condamné l'attaque militaire agressive, affirmant que seule l'application des résolutions de l'ONU et décisions de l'Union africaine devrait garantir l'organisation d'un référendum d'autodétermination. Le comité du Conseil de sécurité concernant le Mali se réunit aujourd'hui. Il sera question de présenter un compte-rendu des réunions que le comité a tenu en 2020 sur l'application des sanctions imposées par le Conseil de sécurité contre quiconque entraverait l'exécution des engagements qui figurent dans l'accord de paix et de réconciliation au Mali issu du processus d'Alger. Le comité de suivi de l'accord réuni lundi à Bamako avait pour sa part salué l'attachement des autorités de la transition et des mouvements signataires à la mise en œuvre de l'accord de paix au Mali issu du processus d'Alger qui demeure la seule voie permettant la préservation de la paix dans le Mali. Dans un communiqué sanctionnant sa 41e réunion présidée par l'ambassadeur d'Algérie à Bamako, Oualem Chebih, le CSA a souligné que l'accélération de l'application de l'accord d'Alger aiderait à relever les défis multiples auxquels fait face ce pays frère. S'exprimant à l'ouverture de la 41e session ordinaire du comité de suivi de l'accord de paix et de réconciliation au Mali issu du processus d'Alger tenu à Bamako, le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bouradoum, a réitéré l'engagement de l'Algérie en sa qualité de chef de file de la médiation internationale et de présidente du comité de suivi de l'accord de paix à tout entreprendre pour poursuivre la mise en œuvre de l'accord durant cette période délicate de transition. Lors de la réunion consacrée à la présentation du rapport du secrétaire général de l'ONU sur la force conjointe G5 Sahel, la délégation américaine s'est dite alarmée par la libération en octobre d'environ 200 prisonniers au Mali, dont la plupart étaient détenus pour actes de terrorisme, et demandait instamment au gouvernement de transition du Mali et autres acteurs de mettre en œuvre rapidement les principes de l'accord d'Alger. En revient en Algérie, 1002 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 611 guérisons et 18 décès ont été enregistrés hier par les autorités sanitaires. Voici la déclaration du porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, le docteur Jamal Fourar. Aujourd'hui, le mardi 17 novembre 2020, nous allons vous donner, comme d'habitude, le point complet sur l'évolution de la Covid-19 en Algérie depuis le début de la pandémie à ce jour. Les principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures sont les suivants. 1002 cas, 675 nouvelles hospitalisations, 611 patients guéris, 39 patients en soins intensifs et 18 décès. Avec la notification de 1002 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures est de 2,3 cas pour 100 000 habitants, sachant que 10 wilayas n'ont pas déclaré de cas durant les 24 dernières heures
12 wilayas ont déclaré en train NFK et 26 wilayas ont déclaré Zika et plus. Pour ce qui est des décès enregistrés au cours de 24 dernières heures, nous avons malheureusement encore enregistré 18 nouveaux décès, rahimahullah. Pour ce qui est des nouvelles hospitalisations durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 675 nouveaux patients. Les patients guéris à ce jour, selon les protocoles thérapeutiques, leur nombre est actuellement de 45 699, dont 611 patients guéris au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement au niveau de nos hôpitaux 39 patients intubés en soins intensifs. Et pour terminer, nous répétons toujours le même message à notre population. Il faut rester vigilant durant cette période où nous connaissons une augmentation sensible du nombre de cas, de respecter scrupuleusement les mesures de prévention, notamment l'hygiène des mains, la distanciation sociale et surtout le port de masque obligatoire en tout lieu et en toutes circonstances. Et toujours concernant la pandémie du coronavirus de l'Europe aux États-Unis, les pays se préparent à des campagnes de vaccination après l'espoir suscité par l'annonce d'un nouveau vaccin efficace à près de 95% contre le Covid-19. Mais les restrictions ne faiblissent pas face à une pandémie galopante, à l'image de l'Autriche qui a commencé mardi à se confiner. Au total, plus de 55 millions de cas de Covid-19 ont été détectés dans le monde depuis le début de la pandémie. La propagation du virus semble toutefois marquer le pas dans la plupart des pays européens. Et puis des opérations de désinfection et de sensibilisation continuent d'être menées à grande échelle sur tout le territoire national avec pour cible les bureaux administratifs, les places publiques et tout endroit de forte affluence, mais pas seulement. Commentaire Olivier Yousfi. Depuis quelques jours, des opérations de désinfection et de nettoyage des rues sont organisées à grande échelle sur le territoire national. C'est le cas notamment à Sidi Mohamed dans la capitale, où une vaste campagne de sensibilisation et de désinfection a été organisée par les autorités locales. Tant qu'il n'y a pas de remède contre cette maladie, il faut continuer à faire ce genre d'opération. Il y a beaucoup de personnes qui continuent de se serrer la main et qui ne respectent pas les gestes barrières. Il faut changer cette mentalité. Les administrations sont aussi concernées par cette vaste campagne de désinfection. Le coup d'envoi des opérations a d'ailleurs été donné hier, des opérations de désinfection organisées en collaboration avec le ministère de l'Environnement et des Énergies renouvelables et le ministère de la Poste et des Télécommunications, avec la participation de la société civile. C'est la première d'une longue liste d'opérations de désinfection qui touchera aussi les centres et les administrations publiques. Je demande aux retraités et à tous de bien respecter les procédures mises en place et ce pour préserver leur santé. Même ambiance à Blida, une opération de désinfection a été organisée avec pour cible des quartiers, des établissements éducatifs et autres infrastructures publiques. C'est une opération de désinfection destinée à nettoyer et stériliser nos quartiers et différents établissements publics. Nous ne comptons pas arrêter ce genre d'opération. Nous allons poursuivre jusqu'à ce que ce virus disparaisse. À l'est du pays, à Ouled Rahmoun, une commune de la wilaya de Constantine, des campagnes de nettoyage et de désinfection sont lancées une fois la nuit tombée. Les autorités locales profitent du couvre-feu pour stériliser et désinfecter les quartiers et les établissements publics. Je tiens à préciser aux citoyens que ces opérations ne sont que des mesures préventives destinées à assurer la sécurité de tous. Ces campagnes de désinfection et de stérilisation se poursuivent sur l'ensemble du territoire national. Des campagnes qui resteraient vaines sans l'implication de tout un chacun et le respect des gestes barrières. Et comme vous le savez, de nouvelles horaires de confinement sont appliqués depuis hier pour certaines activités commerciales. Les commerces non essentiels doivent baisser le rideau à 15h. Nos équipes se sont déplacées hier dans la capitale pour voir le degré de respect de ces mesures. Elles sont revenues avec ces images commentées par Yanis Aïd Belkacem. Dans la capitale, à quelques minutes de la fermeture des commerces non essentiels, les éléments de la Sûreté nationale sillonnent les artères de la ville pour s'assurer du respect des nouveaux horaires de reconfinement partiel, voire même attirer l'attention des commerçants qu'il est bientôt 15h et que c'est le moment de baisser le rideau. Nous sommes obligés de respecter les mesures du gouvernement. Nous devons s'entraider en cette période de crise. Dans le cas où la mesure de la fermeture des commerces n'a pas été respectée, les contrevenants recevront des procès-verbaux, mais aussi verront leur commerce fermé. Ça peut aller jusqu'à des poursuites judiciaires.
Des sanctions à ne pas prendre à la légère et pourtant, Mustapha, gérant d'un fast-food, ne semble pas être pressé. À quelques minutes de la fermeture, il procède au nettoyage de son commerce. Comme vous le voyez, je suis en train de nettoyer. Donc dès que je finirai, je baisserai le rideau à 15 h, Inch'Allah. Une situation tendue pour certains commerçants qui parlent de grosses pertes financières. Pour d'autres, c'est l'occasion de s'adapter. Ils nous ont demandé de ne plus recevoir les clients à l'intérieur du restaurant, mais que nous avons le droit de préparer des plats emportés. Cette nouvelle mesure ne m'arrange pas. Je ne pourrai pas payer mes employés. Seuls les commerçants sont perdants avec cette nouvelle mesure. Certains d'entre nous ont loué entre 20 et 50 millions de centimes leurs locaux. Du côté des citoyens, les avis sont mitigés quant à ces nouvelles mesures. Vaut mieux ça que la fermeture définitive des commerces. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec ces nouvelles mesures. Je ne trouve pas ça normal. C'est pas normal. Salles de fête, salles de sport, parcs, musées, eux aussi sont concernés par cette mesure. Un confinement partiel avec la mise en place d'un couvre-feu nocturne avait été instauré depuis une semaine suite à la recrudescence des cas Covid-19. Tout autre sujet à présent, plusieurs zones d'ombre de la wilaya de Bouira ont bénéficié de projets de développement, notamment la réalisation des pistes pour faciliter la circulation aux habitants de ces régions. Un seul objectif, améliorer les conditions de vie. Marine Damis. Nous sommes dans les hauteurs de la wilaya de Bouira où les travaux de construction des routes ont été lancés à travers plusieurs zones enclavées de cette région. Des travaux qui prendront bientôt fin. Afin d'améliorer la condition de vie des habitants des zones d'ombre, notre entreprise a mis en place tout ce qu'il faut comme matériel nécessaire pour achever les travaux le plus tôt possible. Nous sommes en train d'aménager les pistes sur une distance de 12 km pour que les habitants puissent circuler facilement. Ces projets de développement sont une aubaine pour les habitants de la région qui faisaient face à de nombreux problèmes, notamment de déplacement. On trouvait beaucoup de difficultés pour se déplacer. Je remercie l'engagement des autorités locales. Nous avons beaucoup souffert et des habitants ont quitté cette région, mais aujourd'hui, ils reviennent grâce à la concrétisation de ces projets de développement. Ces opérations interviennent dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des Algériens résidant dans des zones reculées qui depuis des années n'ont pas bénéficié de projets de développement. Habitat, une tranche de 30 logements d'un total de 4605 unités de type logement locatif à ADL a été attribuée à leurs bénéficiaires au niveau de la nouvelle ville Bouinen. Dans la wilaya de Blida, ces 4605 logements sont situés dans 5 sites différents dans la wilaya de Blida. Sachez que cette opération s'étalera sur plusieurs jours jusqu'à l'attribution de la totalité du quota, et ce afin de respecter le protocole sanitaire et éviter les regroupements. Les travaux de la 24e réunion du comité ministériel mixte de suivi OPEP et non-OPEP ont débuté hier avec la participation de l'Algérie qui assure la présidence de la conférence de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, coprésidée par l'Arabie saoudite et la Russie. Les participants à cette réunion, donc le ministre de l'Énergie et président de la conférence de l'OPEP, Abdelmajid Attar, examine la situation du marché pétrolier international et ses perspectives d'évolution à court terme. La réunion est consacrée également à l'évaluation du niveau de respect des engagements de baisse de la production des pays signataires de la déclaration de coopération pour le mois d'octobre 2020. Le ministre de l'Énergie, président de la conférence de l'OPEP, Abdelmajid Attar, a exhorté tous les signataires de la déclaration de coopération à honorer leurs engagements et s'adapter à l'évolution du marché pétrolier impacté par la Covid-19. Il est revenu à l'occasion sur les récentes annonces concernant le développement d'un vaccin réduisant le risque d'atteinte de virus, des avancées positives qui ont, selon lui, renforcé les marchés boursiers. Dans ce contexte, le ministre de l'Énergie a mis en avant l'importance du cadre OPEP+, pour surmonter une pandémie mondiale et inaugurer à nouveau un marché pétrolier mondial sain, en croissance et prospère.
Et après cette réunion des membres de l'OPEP+, les prix du pétrole ont évolué en dents de scie hier dans une marge étroite. Le baril de Brent de la mer du Nord pour les livraisons en janvier a conclu en léger repli de 0,16% à New York. Le baril américain pour décembre a terminé en hausse de 0,21%. Les analystes prévoient une légère hausse des réserves de brut grâce à la production intérieure qui devrait renouer avec la normale après le passage des ouragans successifs en début d'automne. Le prix du panier de l'OPEP composé de 13 bruts dans le Sahara Brent d'Algérie s'est maintenu à plus de 42 $ selon les calculs du secrétariat de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole publié mercredi. 2 personnes ont trouvé la mort et 3 autres ont été blessées dans un accident de la route entre un poids lourd et un véhicule de tourisme survenu hier soir vers 22 h sur l'accès ouest de Tassoust dans la commune de Emir Abdelkader, wilaya de Jijel. Les blessés ont été évacués rapidement grâce à l'intervention de la protection civile vers les hôpitaux de Tahar et de Jijel. Par ailleurs, une personne a trouvé la mort et 10 autres ont été blessés ces dernières 24 heures dans 5 accidents de la circulation enregistrés au niveau de 5 wilayas. C'est ce qu'a indiqué hier un bilan de la gendarmerie nationale. Au moment où la situation est particulièrement critique dans la bande de Gaza, enclave palestinienne de 2 millions d'habitants, où le chômage dépasse déjà les 50% et où la pandémie de Covid-19 a poussé les autorités à couper de 40% le salaire des fonctionnaires, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens annonce sa pire crise financière de l'histoire qui pourrait causer un désastre dans la bande de Gaza, voire ajouter une nouvelle source d'instabilité au Liban. Prévient son chef qui a annoncé que son organisation est à court de liquidités pour payer les salaires en novembre et décembre de ses 28 000 employés, eux-mêmes pour la plupart des réfugiés offrant des services à plus de 5 millions de Palestiniens. Un mot de sport pour terminer cette édition. Sachez que le match de la Super Coupe d'Algérie 2018-2019 entre l'USM Alger et le CR Belouizdad prévu le samedi 21 novembre au stade du 5 juillet débutera à 20h30 à huis clos. Ce qu'a annoncé la Ligue de football professionnel hier. Le match de la Super Coupe d'Algérie viendra marquer le début de la saison 2020-2021 et constituera le premier rendez-vous officiel 8 mois après la suspension des compétitions en raison de la pandémie de coronavirus. Et en prévision de ce rendez-vous footballistique, la Ligue de football professionnel avait tenu dimanche une réunion avec les représentants des 2 clubs consacrés au volet organisationnel de cette rencontre qui se déroulera sans public en raison de la pandémie de coronavirus qui sévit actuellement dans le pays. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Amel Laribi. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.